Bonsoir tout le monde. C'est un petit groupe, euh, ouais, mais alors, en milieu de la saison de croissance, là, euh, à 14 jours, je suis heureux d'être ici avec Tyler Short, qui nous rejoint du Kentucky. Euh, on va faire un survol de notre expérience lors de la rencontre qui a eu lieu en l'ouest de l'Indonésie en juin. Donc, petit survol, et c'est quelque chose qu'on va essayer de terminer dans 1 heure. On va garder du temps pour les questions à la fin, mais on va se présenter. Je pense que la plupart des gens nous connaissent, du moins moi. Alors, je vais faire un survol rapide de la structure de Via Campesina pour donner un peu de clarté à savoir pourquoi la rencontre avait lieu, où était là, qui était là, pourquoi ça se produisait. Et on donnera plus de contexte de la rencontre des jeunes et ensuite diviser ça en différentes sections. On était là pour développer un plan d'action stratégique. Tyler va parler de la formation, les méthodologies créatrices. On va parler de la sortie sur le terrain et discuter le travail qu'on fait. Donc, euh, on va voir s'il y a des questions en ce moment. Donc, moi, je suis Jesse McGinnis, je suis le présidente des jeunes pour l'Union nationale des fermiers et je participe à des processus internationaux de la Via Campesina depuis 2018 et active dans le comité des programmes internationaux et coprésidente de ce comité-là par le passé. Et je devrais dire aussi que j'ai une petite avec ma sœur, on exploite une petite ferme Thanks, Jesse. Hi, écologique, biologique. Bonsoir tout le monde, Tyler Short. Je suis au Kentucky, aux États-Unis. Mon organisation, Family Farm Defenders, I'm on est membre de la Campesina. Je suis sur le conseil de notre groupe, une petite ferme, une ferme à petite échelle au Kentucky, production de maraîchère. happy to be here. Et heureux d'être ici avec vous, de faire rapport et de partager nos To your all's questions later on. expériences. Et on a hâte à vos questions pour la suite. Merci. Merci, Tyler. Alors, alors, euh, c'est un défi de résumer la structure d'un gros mouvement large et dynamique. Je vais faire de mon mieux et il y en a qui connaissent peut-être mieux la structure que moi. Je ne vais pas lire toute l'information mot à mot, mais essentiellement, c'est que présentement, et le chiffre change, il y a 182 organisations membres dans 10 régions géographiques. Il y en avait 9 allées jusqu'à récemment, mais une 10e a été ajoutée, et ça, c'est la région du Moyen-Orient. Il y a 2 articulations, femmes et jeunes, et ce sont des aspects importants de la Via Campesina parce qu'ils représentent des fermiers et des paysans qui ont été traditionnellement marginalisés. On veut toujours s'assurer que les femmes et les jeunes ont une place à la table dans l'ensemble du travail. Il y a 7 collectifs thématiques, donc les droits des paysans. Ça peut être au niveau régional et international. En théorie, chacune des régions géographiques aurait des collectifs qui fonctionnent. Ce n'est pas toujours le cas en réalité, mais en général, c'est l'espace où la LVC euh, 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 met l'accent. On travaille sur ces thèmes-là. Il peut y avoir des processus collectifs, des processus politiques, en fait, reliés à ces thèmes-là, comme par exemple la politique publique et les processus de Rome. Alors, la destinée des Nations unies sur les familles fermières, par exemple, les droits des paysans, et ça revient aux droits
la Déclaration des Nations unies sur le droit des paysans. Chacun de ces thèmes-là, en théorie, est présent dans les régions et au niveau international où ils se rencontrent de manière régulière. Les 3 collectifs internes, et il s'agit de l'autonomie financière, de communication, formation. Alors, ils travaillent sur le fonctionnement de l'organisation comme telle. Alors, même si c'est horizontal de manière relative, le comité de coordination internationale est composé de 2 représentants de chaque région, hommes et femmes, et des représentants de jeunes. Et c'est ça comme la voix du mouvement à l'échelle internationale. C'est le groupe qui se rencontre assez souvent pour prendre des décisions, s'assurer que le groupe fonctionne bien. Il y a un coordinateur général et, et j'ai mis leader là, parce que c'est plutôt horizontal comme structure. Il n'y a pas un président pour mais il y a un leader du IPC. Et présentement, c'est Morgan Audi qui est en France, Confédération paysanne. Tout aussi important que les représentants pour composer tout cela, c'est le secrétariat international. Alors, pour développer les thèmes, le travail, donc le IOS, le secrétariat opératif international, il y a une rotation tous les 4 ans avec les coordinateurs et présentement, le personnel est basé en France comme le coordinateur général et il y a du personnel régional qui accompagne tous les processus et les articulations. Donc, c'est beaucoup d'informations. Alors, comme j'ai mentionné auparavant, c'est une structure décisionnelle décentralisée. Et essentiellement, les régions sont les principaux intervenants. Alors, l'Union nationale des fermiers n'est pas un groupe indépendant. On fait partie de la région nord-américaine qui prend des décisions ensemble et qui les soumettent au niveau international. Chaque région s'organise de manière autonome avec les principes de la LVC comme principe de gouvernance. Alors, ils se rencontrent, prennent des décisions, mais ils sont au niveau international. Mais ils ne sont pas tous organisés de la même façon. Et chaque région, en théorie, a des branches, des sections de jeunes et de femmes qui se rencontrent de manière régulière. Ils ont des collectifs thématiques. Les grandes décisions politiques du mouvement et comme d'admettre de nouvelles organisations. Ces choses-là ont lieu chaque 4 ans aux conférences internationales et ensuite, il y a des conférences à mi-terme à tous les 2 ans. Alors, c'est un survol rapide, là. Il y a d'autres processus dynamiques. Je pourrais parler des journées d'action que le mouvement promouvoit plusieurs fois par année. Il y a des groupes de travail qui sont un complément. Et je vais arrêter là et peut-être ouvrir le plancher, voir s'il y a des questions de clarification. Parce qu'encore là, c'est mon interprétation et je peux me tromper. Alors, Tyler et d'autres, n'hésitez pas à ajouter des choses. J'ai rien sur la structure, mais s'il y a d'autres questions, je pourrais y répondre. Alors, sinon, pas de problème. On va parler de l'événement. Très bien. Je vais partager avec vous
avec ce beau survol-là de Jesse à propos de la structure. Euh, alors, l'an passé, en juin, j'ai eu le privilège de me joindre à la mobilisation à Genève, en Suisse, avec la rencontre de l'OMS. Et il y avait des leaders de Via Campesina. C'était la première fois que Via avait une grosse délégation là-bas depuis la pandémie. Et donc, c'était un moment important pour que l'on puisse se rencontrer, se familiariser. Alors, on a eu des espaces informels durant les 10 jours pour réfléchir ensemble sur ce qu'on faisait, où on allait avec tout ça. Et je faisais partie d'une rencontre informelle des jeunes. On a discuté l'importance d'essayer de se rencontrer en personne. Et c'est comme ça que la rencontre en Indonésie s'est organisée en une discussion informelle et c'était centré, comme l'an passé en Genève, on discutait l'importance d'avoir plus d'espace pour communiquer, pour développer des analyses partagées, plus d'espace pour bâtir des relations entre nous. Et on a parlé de l'importance des rencontres virtuelles pour la continuité du travail et aussi des rencontres en présentiel pour avoir le sens qu'on était plus ensemble et qu'on fonctionnait plus au niveau humain. Donc, en Genève, on a parlé des besoins d'une rencontre pour parler des besoins des jeunes dans le mouvement, les régions, les nations, le Comité des Nations Unies sur le Comité de planification nationale, souveraineté alimentaire, décennies sur les familles fermières et le besoin de développer notre capacité interne comme leader dans le mouvement. Et c'est avec la formation en temps réel en matière de méthodologie, en animation. Alors, cette formation-là a lieu lors des rencontres organisationnelles. Le son coupe. On a eu des rencontres, c'était vers la fin de l'année que SBI en Indonésie s'est proposé pour accueillir la rencontre. Donc, sur le diapo, vous voyez notre ami Jesus Vasquez de Porto Rico à côté d'Henry Sabiaco, le leader de SBI, qui est un des initiateurs de la Déclaration des Nations Unies sur le droit des paysans. Alors, la rencontre qu'on a eue nous a permis d'évaluer la participation des jeunes dans le mouvement et surtout que la dernière, en 2017, et deux autres objectifs cruciaux en Indonésie étaient de préparer l'ordre du jour pour la rencontre des jeunes et la rencontre qu'il y aura en Colombie en décembre. Et Jesse va parler du développement d'un plan d'action. Alors, ce serait au niveau mondial et régional. Donc, le contexte de la rencontre, c'était que les jeunes ne s'étaient pas rencontrés en personne depuis longtemps. On avait beaucoup de préparatifs pour la conférence. C'était 5 jours intensifs de rencontres et je pense qu'on a terminé avec des prochaines étapes très concrètes et qu'on va en parler tantôt. Alors, merci. Donc, la prochaine pièce, comme tu l'as mentionné, une des raisons clés qu'on se rencontrait, c'était pour identifier des plans d'action stratégiques pour les prochaines 4 années. Donc, on a consacré beaucoup de temps pour développer cela et nos priorités dans des sections thématiques, parce que ce n'était pas une rencontre formelle. Et ça sera à la conférence internationale plus tard cette année. On n'a pas ratifié notre plan d'action, mais
on a fait du travail de groupe pour préparer la chose. Ça, c'est une photo de mon groupe de base. Je pense que Tyler pourra expliquer quand il va parler de la formation, de la As you can see, there méthodologie. was Comme vous pouvez voir, je pense qu'il y avait des représentants de jeunes de 18-19 pays qui in my group, participaient à Benton. Dans mon groupe, il y avait des gens de Zimbabwe, Indonésie, de l'Inde et il y avait des alliés de Green et du sud de Global. J'ai rencontré un petit groupe pour bâtir le plan d'action et challenge. je ne peux pas dire assez comment c'était un défi au niveau des limites de temps. On aurait probablement passé plusieurs semaines dans ce groupe-là à avoir des discussions. Les groupes étaient basés surtout sur les langues. Alors, il y avait ceux qui avaient l'anglais, soit du français, l'espagnol, pouvaient travailler ensemble à leurs différents contextes. Alors, il fallait s'écouter et apprendre avant de développer un consensus ou une bonne compréhension d'où les gens venaient leur pensée. Alors, ça a pris une semaine d'apprendre à se connaître, à se faire confiance et pour en arriver à quelque chose comme un plan d'action pour la prochaine quinquennat. Ça a été une expérience enrichissante pour moi qui vient du Nord. J'ai travaillé je suis forcé de vérifier comme mon privilège et de jouer un rôle de plus quelqu'un qui écoute au lieu de trop prendre le plancher et de prendre la parole. L'agriculture ici représente des défis, oui, mais j'ai pas. Alors que, par exemple, les impacts intergénérationnels de l'impérialisme, du colonialisme. Alors, c'est important pour moi d'être là et mon rôle était plutôt de résumer, de prendre des notes et faire le lien entre les idées au lieu d'essayer d'imposer mes idées. Mais en bout de ligne, j'étais impressionné du travail que tous les groupes faisaient parce qu'on n'avait pas vraiment beaucoup de temps, étant donné la tâche qu'on avait. Alors, ça, c'est une photo je pense, du groupe de base de Tyler qui faisait quelque chose de similaire à mon groupe, essayer d'avoir autant de conversations cruciales que nous. Il y avait deux pièces clés dans ces rencontres-là. Alors, les secteurs thématiques et aussi notre plan d'action. Alors, les thèmes qu'on a développés durant la semaine étaient les suivants. Et pour les prochains 4 ans, on va mettre l'accent surtout sur la crise de régénération climat, développement de nouvelles technologies agricoles et mise en application de la Déclaration des Nations unies sur le droit des paysans. Alors, la photo montre, je pense que ça a été pris le dernier jour et c'était le plan d'action de format semi-final à chaque jour. Après le travail dans nos groupes, on revenait au grand groupe pour présenter notre vision pour le plan d'action. Et en bout de ligne, le personnel et les jeunes ont essayé d'incorporer ces idées-là sur des bannières clés d'action. On a étudié différentes méthodologies pour nos conclusions finales, beaucoup de petits collants et je pense qu'en bout de ligne, on a développé une liste assez robuste et pratique. Je ne vais pas aller dans les détails. C'est plutôt un processus interne. Ce n'est pas formalisé Tasks encore. that we have. Alors, je ne vais pas divulguer des tâches spécifiques, mais dans l'ensemble, il y avait 3 secteurs clés. Alors, les priorités That will enhance organisationnelles, les actions qui vont améliorer comment est-ce qu'on travaille ensemble,
comment on contribue au mouvement comme jeunes, And priorité au niveau des communications et comment on rend notre travail visible à ceux à l'extérieur du mouvement. Et finalement, la priorité de formation politique, comment est-ce qu'on peut améliorer notre propre éducation politique et comment est-ce qu'on peut répandre networks. l'éducation agroécologique dans l'ensemble du mouvement. Alors, donc, après la, euh, la conférence internationale, on a une meilleure idée de qu'est-ce que ce sera. Mais j'étais fier. Euh, euh, Plusieurs ne s'étaient pas rencontrés auparavant. 19 différents pays, c'était quand même des actions stratégiques. To pass it back to Robert, alors, je vais redonner la parole à Tyler. Merci, Jesse. Je vais te parler un peu de la formation et des méthodologies de création de la rencontre à Benton en Indonésie. Vous pouvez voir Mystica qui était organisée par les jeunes d'Europe et c'était la journée qu'on vendait des graines, des graines, des semences dans des douzaines d'œufs. Alors, l'idée, c'est un moment où on se rencontre. Au début d'une rencontre, on partage soit des chants, des poèmes, une activité dynamique qui va nous centrer ensemble. Ensuite, on utilise différents outils comme les semences, les drapeaux, la musique, la danse, pour amplifier nos énergies, pour bâtir l'énergie ensemble. Donc, c'est la création d'une expérience mystique qu'on fait ensemble et donc c'est une vie de nous centrer dans nos priorités. Alors, ici, c'était des ventes des graines d'espoir et on les nourrissait durant la semaine et il y en a qui avaient germé en dans de 5 jours. Ensuite, donc, une de nos approches pour organiser la rencontre, et Jessie a nommé avec quelques groupes, le son coupé un peu. Chaque jour, les groupes devaient aborder différents éléments de la rencontre comme tel. Organiser le Mystica, ensuite l'animation durant la journée, tenir le temps, chronomètre, ensuite systématiser les résultats de la discussion ce jour-là et durant la semaine, et un rapport final basé sur toute l'information. Et finalement, l'organisation d'espaces informels. Alors, ces tâches-là étaient partagées entre les différents groupes de base et c'est une méthodologie importante pour bâtir la confiance à l'intérieur de vos groupes de base, apprendre de nouvelles façons d'organiser et les différentes dynamiques et pour s'amuser durant la rencontre aussi. Prochaine diapo. Alors, ici, une couple d'exemples de ces méthodologies de création. À droite, c'est la Mystica d'ouverture organisée par le groupe Hôte SPI. Et vous voyez à terre deux camarades, ils étaient identifiés comme paysans. Et vous voyez qu'il y a différentes composantes qui les restreint à une existence difficile à cause des ententes commerciales, etc. Celui qui tient les cordeaux, c'est un gros boss capitaliste qui a été enlevé par tous les jeunes qui ont partagé un message de solidarité. Donc, c'était une performance dramatique pour nous centrer de la culture locale, aborder des thèmes comme les ententes d'échanges commerciaux, messages de solidarité. Et ensuite, Oscar montre une photo à gauche
C'est une façon amusante d'en apprendre à propos de la structure et de l'organicité de Via Campesina. Jessie avait mentionné la structure tantôt. Alors, aussi, c'était Jenga avec des actions. Alors, tu enlèves une pièce de Jenga, il y avait un nom, un numéro, et on aurait une liste de tous les chiffres avec des actions correspondantes, comme le camarade de la Tunisie a enlevé une pièce qui avait le chiffre 30, et en cacodie de la liste, le numéro 30, nommé les 7 collectifs thématiques de Via Campesina. Alors, c'est une façon amusante de s'assurer que tout le monde finit la rencontre avec un bon esprit et on renforce les connaissances que l'on partageait plus tôt dans la journée. Une couple d'autres exemples de formation avant que je retourne à Jessie. On a étudié le terme formation. C'est pour augmenter la sensibilisation politique avec les priorités connexes. C'est pour nous former en tant qu'humains, former nos valeurs de solidarité, de coopération entre nous. Et il y a différentes façons pour nous de s'engager dans ces organisations-là, dans ces activités-là. Il y en a d'autres, c'est des formations, des présentations plus formelles. Donc, les locaux nous ont donné un survol de ce qui se passe chez eux, les conférences au fil des années, un comité de coordination, les membres ont fait un survol historique de la participation des jeunes dans le mouvement. Et ensuite, un autre camarade de ICT qui a fait état de plusieurs priorités pour augmenter la participation des jeunes dans le mouvement. Avoir des rencontres plus en présentiel, plus fréquentes, s'assurer que les jeunes participent à tous les thèmes. Donc, c'est des exemples de formation, de technologie créatrice et une discussion sur les communications. Et on a développé un slogan pour la 5e rencontre en Colombie en décembre. Et le slogan serait c'est unité et diversité. Alors, jeunes paysans, changeons le monde. Alors, il fallait débattre sur créer un bon slogan. Alors, on va renforcer cette valeur cruciale que nous sommes très diversifiés, mais c'est les principes de solidarité qui nous rassemblent. Que les jeunes paysans changent le monde présentement. Alors, à toi, Jessie. Sorry, I forgot to move to these slides. Do you want to talk about these Alors, voulais-tu parler de ces diapos-là? Ce sont d'autres méthodes d'activité. C'était nouveau pour moi. Prenez soin de vos soins durant la journée, lisez vos noms. Et tout le monde avait le nom d'un ami. Il fallait le garder secret. Il était supposé de faire quelque chose de bien, de chaleureux avec eux. Et il s'est dit peut-être, hey, Jessie, ça va bien? Ou peut-être que Jessie sort et elle veut rien, peut-être avoir un coconut, une noix de coco dans laquelle boire. Alors, une façon de bâtir des relations. OK, à toi, Jessie. Alors, je vais commencer, tu pourras continuer. Un des hauts points pour moi de la rencontre, c'est qu'on a une sortie sur le terrain spécial. On est allé et on a été invité par l'organisation haute pour visiter un endroit de débat actif, là, et c'était à l'extérieur de Benton. Et là, les paysans veulent prendre le contrôle de leur terre, des
émet des corporations de plantation. La terre avait été prise de manière illégale par le gouvernement qui l'avait louée à une corporation qui avait dit que la communauté ne pouvait pas s'occuper de leur utilisation des terres. Alors, une année qui était impliquée dans tous les documents légaux et qui a prouvé que la terre appartenait à eux, effectivement, et plusieurs leaders à propos du débat de la lutte actuelle. Alors, ce qu'on voit ici, c'est quand on est arrivé au site, il n'y avait pas d'exagération, je dirais, peut-être 500 personnes là le long du chemin. Il y avait de la musique, des drapeaux. C'était puissant, c'était fort. Je ne savais pas à quoi m'attendre parce qu'il y avait du personnel et les gens du local disaient ça peut être un peu dangereux. Les, les protestations, les démonstrations par des étrangers ne sont pas bien vues là-bas. Mais où est la ligne entre la et la démonstration? Alors, c'est sûr un peu les nerfs tendus parfois au début, mais une fois que je suis arrivé, je me suis dit, c'est vraiment incroyable et je n'étais pas préoccupé. En plus d'écouter des histoires, de partager de la nourriture, qu'on va voir dans la prochaine diapo, on nous a invités à symboliquement planter des graines. Alors, à droite, je ne peux pas dire qui c'est, mais on plantait du riz sec et sur cette terre-là qui était techniquement, qui était exploitée en agroforesterie par une grosse corporation. On plantait du riz et à gauche, on plantait d'autres plantes et il y avait des centaines de personnes autour de nous alors qu'on plantait. Alors, c'était surréel, ce moment-là, donnait un sentiment de puissance. C'était comme une grosse célébration communautaire. Est-ce que tu voulais ajouter des choses, Tyler? Celle à droite, le plan planter du riz, les gens, la communauté locale nous ont instruit quand on recevait les graines de riz qui avaient un aspect des genres à respecter. Seulement, les hommes pouvaient porter le bâton pour planter et c'est les femmes qui mettaient la graine. Alors, en partageant ces réflexions similaires, oui, en venant des États-Unis, comme est un homme blanc moi-même, c'est important dans ces rencontres-là de respecter la culture locale et d'être reconnaissant qu'ils nous recevaient, tout en c'est quand même compliqué de remettre en question les normes de genre pour se battre pour la libération des femmes. Et que si c'est la femme qui porte le bâton, peut-être que ça paraît si simple, mais c'est peut-être une offense majeure à leur culture. Alors, c'est une opportunité importante d'apprentissage pour moi, d'accepter la culture locale, de garder mes opinions pour moi-même parfois. Alors, c'est une résistance active de planter des graines ensemble là où il y a une lutte pour reprendre les terres. Merci. Ici, après qu'on a fait la plantation, il y a eu beaucoup de divertissement. On était assis sur une plateforme, un édifice ouvert. Il y avait des bols pleins, comme vous voyez à gauche. Voici les bols dont je parlais, de différentes sortes de riz, de goûter de riz. Et c'est important pour moi, puis c'était intéressant de déballer chaque paquet, de voir ce qui était à l'intérieur. Et c'était frais, fantastique. Jamais goûté quelque chose comme ça de ma vie. À droite, 2 heures plus tard, ils ont ensuite offert un repas de recettes locales, légumes, riz, poissons. Et c'était
vraiment incroyable. J'ai l'impression de pouvoir y goûter maintenant. On était assis dans un grand cercle, on mangeait. C'était vraiment spécial. Voulais-tu ajouter des choses, Taylor? L'énergie locale était fantastique et les gens qui voulaient être là, ils savaient que c'était un événement important pour la communauté et il y avait beaucoup d'énergie. C'était un point important, je pense, la deuxième, comme tu as mentionné. Il y avait un spectacle et c'était une bonne façon pour nous de connecter avec la communauté locale. Dans ces photos-là, à droite, c'est une autre photo de là où on était assis pour écouter les présentations. Et à droite, il y en a un ami Pramesh, membre de l'organisation au Népal, et est également sur le comité, fait une présentation au groupe, beaucoup d'échanges entre les membres de notre groupe, les leaders du village qui nous avaient souhaité la bienvenue. Donc, beaucoup d'échanges, des échanges de cadeaux, d'expériences, d'anecdotes. Et c'était fort de voir un tel échange entre ces gens-là qui ont mis leur vie sur la ligne, littéralement, pour reprendre leur terre et d'entendre d'autres jeunes de notre délégation qui parlaient, qui racontaient des anecdotes de leur propre région. Alors, c'était puissant, juste de voir des échanges qui se passaient. Autre chose, Salut? Non, rien d'autre à ajouter. Alors, la dernière partie qu'on va aborder à propos de l'événement, avant d'aller aux questions. Au niveau du suivi, ce à quoi j'ai participé, je devrais dire qu'à la fin de la rencontre, on s'est divisé en groupe de travail pour travailler sur toutes les idées qui avaient été formulées durant les rencontres pour ramasser ces idées-là, les résumer, les amener à la conférence. Alors, dans le groupe de plan d'action stratégique, on s'était entendu sur des idées globales, rien de finalisé. Depuis une couple de mois, notre groupe de travail a peaufiné cela. On a fini de passer les notes, finaliser le tout et le plan d'action va être envoyé aux régions pour que les jeunes puissent en faire une révision, commenter, poser des questions. Et ensuite, on l'amènera à la conférence des jeunes où ce sera ratifié. Et je dois dire que pour donner suite après un événement comme ça, que ce soit chez l'UNF, c'est toujours le plus gros défi, c'est de trouver l'élan et de saisir la chose et d'aller de l'avant. Ça a été une lutte, mais je pense que la prochaine conférence est si proche, ça nous pousse à aller de l'avant avec ce travail-là et je peux voir que chez d'autres personnes avec qui je travaille, le sentiment d'urgence nous amène à travailler ensemble. Alors, des fois, ça nous prend une carotte devant nous pour nous forcer à finir le travail. Parce que travailler dans le document, c'est pas ça le plus amusant, mais je suis vraiment content de comment les gens se sont rassemblés et je pense qu'on va pouvoir tout finir avant la rencontre, la conférence, ce qui est bien. Alors, j'ai participé à la rencontre. Ça, c'est pour en décembre, je vais être là pour partager la stratégie, le groupe de méthodologie. On a discuté l'échéancier de cette rencontre d'une journée. On considérait la méthodologie majeure à utiliser pour atteindre différents buts. Un des buts, c'est de bâtir des relations, avoir des espaces dynamiques pour se connaître entre nous. On va passer une partie de la matinée à présenter
le contexte actuel pour les jeunes et une des façons que ce soit participatoire. Alors, il va y avoir une série de présentations. On va avoir des discussions interrégionales basées sur des thèmes prioritaires. Donc, il faut que ce soit plus une approche participatoire au lieu que juste présenter, écouter. J'ai aussi fait remarquer pour la méthodologie de la 5e, on veut faire la ratification de nos plans d'action. Pour atteindre ces objectifs-là en Colombie, en décembre, il y a un processus. Alors, quand la version préliminaire sera envoyée aux régions, dans quelques semaines, l'articulation des jeunes vont organiser des rencontres finales pour avoir leur dernier commentaire sur ce qu'on propose. On a une version, une ébauche, on va recueillir les commentaires et donc, durant la réunion des jeunes en Colombie, il n'y aura pas de surprise. On va avoir un processus qui va nous aider à ratifier le document. Donc, la responsabilité pour chaque articulation des jeunes, selon les régions, avec l'appui du personnel des régions. Alors, il s'agit de planifier et je peux conclure ici. C'est le dernier Mystica de la journée à Benton. Tout le monde avait leur drapeau. On portait nos nouveaux t-shirts. Une personne appelait une autre de partager le slogan de leur organisation, un message d'inspiration pour le mouvement. Malheureusement, Family Farm Defenders, on n'a pas de drapeau, on n'a pas de slogan. Alors je disais, à bas, l'OMC. Et oui, on n'a pas de drapeau non plus. Et je me dis, la prochaine fois, je vais m'organiser un drapeau pour l'avoir, mais je ne l'ai pas fait encore. Alors, je pense que c'est la fin de nos rapports. Alors, si vous avez des questions, il nous reste encore 14 minutes pour les questions et réponses.